Voilà, chers amis, comme vous voyez là, en live, une vidéo me prend une demi-heure d'édition, enfin de production, et il faut aussi une demi-heure le temps de l'éditer sur YouTube, écrire la description, les mots-clés, le tag, etc. Donc comme ça, on avance plus rapidement dans la connaissance. Vous voyez ce schéma, je vais vous parler là, pour le patient que je viens de voir là tout à l'heure, sur les extrasystoles, les palpitations, les arythmies cardiaques, il a mal ici, ça fait toc-toc, ça fait boum, ça fait des contractions. Vous savez, tous ces syndromes bizarres. Alors, le problème, ce patient a téléphoné à son cardiologue, je ne sais pas dans quel pays, lui a dit « C'est quoi l'extrasystole? Quelle différence entre extrasystole et salve et arythmie et fibrillation auriculaire, tachycardie, bradycardie ?» Chers amis, alors là, franchement, je me suis fâché. Vous savez, la plupart de mes patients sont des informaticiens, des gens quand même un peu cortiqués. Ah, faites-moi penser dans les commentaires que je vous parle de cette patiente aussi, qui est ingénieure agronome, qui a passé 10 ans au Pérou et qui est revenue une zombie, une fleur fanée. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus, vraiment. Elle m'a fait beaucoup de peine. Alors, je vous mets les troubles de rythme, chers amis. Je vois beaucoup dans les commentaires, même beaucoup de mails, Docteur, quelle différence entre une extrasystole et l'arythmie cardiaque? C'est incroyable. Je vous ai fait déjà des vidéos là-dessus. C'est que plus vous cherchez, quand vous êtes profane, c'est un informaticien, d'accord? Il veut comprendre les mécanismes des extrasystoles. Une extrasystole, donc, c'est un battement pathologique, c'est le mal, d'accord? Il s'intéresse au mal, comment le mal se produit dans son cœur. Il s'intéresse pas au bien qu'il peut faire pour se débarrasser de ce mal. Non, il veut aller disséquer la mouche et comprendre la différence entre un extrasystole et une salve ou une arythmie. On lui a déjà expliqué, je l'ai déjà expliqué, mais comme il n'a pas l'application et le logiciel pour comprendre, il l'intègre pas, il repose toujours la même question d'une façon différente et on voit bien qu'il est angoissé. Plus on lui explique, plus il devient anxieux. Là, tout à l'heure, j'ai reçu aussi un autre mail de Suisse, une patiente en Suisse ou je ne sais pas où, en Belgique, dans ces pays nordiques. Qu'est-ce que c'est le souffle au cœur? Le cardiologue m'a dit que j'ai une fuite mitrale. Alors, j'ai fait une super vidéo sur les fuites mitrales et les souffles au cœur. Personne ne regarde, par contre, on me pose des questions. Il faut savoir ce qu'on dit, ce qui sort de notre bouche. Moi, je ne dis jamais, madame, vous avez un souffle-cœur, et non, vous avez une fuite d'une valve. La patiente est allée passer ses nuits à chercher sur Google, elle dit qu'on peut faire une mort subite. Mais on va tous mourir, je le répète souvent. Une extrasystole, si vous regardez sur Google, une seule extrasystole peut déclencher une fibrillation et la mort subite. Un souffle cardiaque peut donner aussi plein de complications. Arrêtez de chercher dans le mal, cherchez plutôt des méthodes qui vont vous donner le bonheur et la guérison. Qu'est-ce que je peux faire moi-même, pour me débarrasser de cette affaire, au lieu d'aller rentrer dedans et disséquer. Tenez, voilà, voyez, voici. Je vous ai toujours dit, chers amis, que notre corps fonctionne à l'électricité. Voyez l'électrocardiogramme. Il y a même des internes en médecine, des médecins, même nous les cardiologues, parfois, ça nous est tellement difficile d'interpréter, d'expliquer un électrocardiogramme. Ça fonctionne à l'électricité, que ce soit auriculaire, ventriculaire ou au niveau septal. Qu'est-ce que ça peut faire pour vous que soyez guéri de ce mal? Et ce qu'il faut savoir dans toute chose, dans mon domaine, dans cette histoire d'arythmie, d'extrasystole, c'est que vous devez savoir, et c'est légitime, que c'est de l'électricité. C'est tout, voyez? Tout simplement, c'est l'électricité que nous enregistrons sur un papier. Voilà un électrocardiogramme. C'est du papier.
Qu'est-ce que tu as? Aller disséquer, comprendre si c'est vers le haut, vers le bas. C'est quoi cette histoire? Par contre, tu as le droit de savoir au moins quelques bases. Que ton cœur palpite, il fonctionne, il est régulé par des systèmes, par des règles, par des réglages. Ça, bien sûr, tu dois le savoir. Il y a le système vague, le système accélérateur, le système ralentisseur. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent. Une simple augmentation de fièvre peut accélérer le cœur, une simple émotion, des perturbations de potassium, de magnésium. Il y a 1000 choses. Mais tu ne peux pas à te prendre à la tête. C'est ça ce que je veux dire. Alors, ce patient a téléphoné à son cardiologue, je ne sais pas dans quel pays. Le cardiologue là-bas, comme il n'a pas cet esprit, je suis désolé, holistique, il lui a dit, oui, les troubles rythmiques, attention, si c'est supraventriculaire, ça va déclencher une fibrillation, comme j'ai dit dans l'autre vidéo. Et il lui a expliqué les choses qu'il y a... Non, attendez, laissez tomber. Je vous donne un exemple pratique. Voyez mes dents. Tout ce que je voulais, c'est d'être soulagé. Par contre, au début, moi aussi j'étais comme ça. Je voulais chercher les mécanismes de l'occlusion, de l'équilibre de la mâchoire. Telle dent fait ça, l'autre dent fait ça. C'est de la folie, tu ne peux pas. Il y a des professionnels pour ça. Quand j'ai compris, je vous ai fait au moins, je pense, des dizaines de vidéos sur les conséquences sur la mâchoire et tous les effets secondaires au niveau des algies de la face, les yeux, des contractions ici, les souffrances, le syndrome de Costen, le SADAM. Quand j'ai compris, mais c'est tout ce qui se... Je ne suis pas allé voir avec le chirurgien comment on opère, pourquoi faire ça, pourquoi... Tout ce que je voulais, c'est qu'avoir une mâchoire fonctionnelle, qui fonctionne, que tu puisses manger et parler correctement. C'est tout. Pour la pratique, chers amis, ce que tu dois savoir quand tu as des palpitations, quand tu dis que tu as des extrasystoles et des machins, ce que tu dois savoir, c'est de l'électricité. D'accord? Et cette électricité dans le cœur, eh bien, elle est sous influence, soit neurosensorielle ou métabolique, je l'ai déjà expliqué. C'est tout ce qu'on doit savoir. J'ai vu des forums sur Facebook, des groupes. Alors maintenant, pour chaque maladie, pour chaque symptôme, il y a des groupes sur Facebook. Je vous assure, j'ai rigolé. Il y a le groupe sur Facebook qui s'appelle le groupe des extrasystoles. Tu vois leur discussion entre eux. Moi, mon extrasystole fait toc-toc. L'autre, tic-tac. L'autre, il vient comme ça. L'autre, il est 2 fois. L'autre, il est comme ça. Mais j'ai rigolé. Tu vois des discussions pendant des heures. Et chacun va bichonner son extrasystole, l'analyser, le disséquer. Il est à droite, il est à gauche, c'est l'oreillette, c'est le ventricule. Si ça s'accélère, ça va faire une arythmie, tu vas avoir une mort subite, tu vas avoir ceci, tu vas avoir ça. Si tu prends l'autoroute, tu vas avoir un accident et c'est le principe de précaution que j'ai déjà expliqué. Stop! Arrêtez cette hystérie. C'est de l'hystérie. Collective, parfois. Je vous assure, j'ai rigolé. Hein. Groupe des extrasystoles sur Facebook. Il y a quelques milliers d'adhérents. Allez-y, vous tapez groupe des extrasystoles sur Facebook, et vous allez voir comment ils se la racontent, ils se la jouent. Et j'ai vu même pire, qu'il y en a un qui va analyser sur les canalopathies. Il y a des canaux au niveau de, vous savez, des ions sodium, potassium, calcium, chlore, il y a tout ça, il y a des canaux, les mécanismes des antiarythmiques, mais même les internes de médecine, les étudiants n'en peuvent pas. Arrêtez cette hystérie collective. Faites d'abord ce que vous avez à faire. Faites d'abord ce qui est bien pour vous, au lieu d'aller disséquer les mouches et savoir si comment une mouche est attirée vers le sucre ou vers... Et au fait, c'est
La poule ou l'œuf? C'est absurde, non? C'est une perte d'énergie vitale. Et tout ce que vous allez gagner, vous allez perdre de l'énergie et vous serez fatigué, à force de faire travailler les ménages. Ok? Bien sûr, chers amis, quand il y a une extrasystole ou des contractions ici, il y a tout ce contexte émotionnel de la peur. C'est sûr que beaucoup de symptômes donnent cette sensation de mort imminente. Je l'ai expliqué, c'est le nerf vague, le parasympathique. Je vous l'ai expliqué souvent, chers amis. C'est sûr. Je vais vous raconter une chose et on va finir là-dessus. Moi-même, si je vous parle de tout ça, ok, c'est parce que je l'ai vécu. Écoutez, pas loin de ce week-end, ou je crois que c'était vendredi. Bien, il y avait un film que je voulais regarder, un film vraiment très très bien. Je vous donne le nom, c'est Pour Sama. Vous tapez P-O-U pour Sama, S-A-M-A. Super. Donc, je voulais absolument regarder. Donc, juste avant, vu les horaires, vite dépêché, stressé, prendre le métro. Je mangeais un sandwich kebab, là, chez un Turc, là, rapidement, avec des machins, j'ai pas pris soin, et tout ça pour être à l'heure pour la séance. Ben, une fois dans le cinéma assis, je vous assure, j'ai eu une sensation de claustrophobie, une peur. J'ai dit, oh là là, il faut appeler le SAMU. J'ai eu vraiment une émotion forte. Et j'ai vite quitté la salle de cinéma. Je suis sorti à la fenêtre, respiré un coup. Et après, il y a l'hôtesse, là, elle m'a donné un verre d'eau, là. J'ai bu. Et j'ai roté. J'ai roté. Oh, voilà. Et tous les kebabs, la sauce, tout ça, c'est sorti et j'ai été soulagé. Donc, je vous le dis et je vous le répète. La dysfonction, c'est le syndrome de Romhead. Le dysfonctionnement du cardiaque, ces contractions-là, ici, entre l'œsophage et l'estomac, stimule le nerf vague. Et le nerf vague, je vous l'ai souvent dit, c'est le nerf ralentisseur et qui vous donne cette impression de mort d'angoisse. Voilà. Donc, je vous parle en connaissance de cause. Je dis absolument, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Ça confirme tout ce que je dis dans mes 10 dernières vidéos, sans montage. Je vous mettrai de toute façon les liens. Allez, il paraît que dans une vidéo, YouTube et Google aiment bien qu'il y ait un peu de musique pour que la vidéo soit bien et voilà. Donc, on va mettre un peu de musique de fin sur une de mes anciennes vidéos, vous voyez. Voilà. C'est une vidéo que j'avais fait il y a 2 ans. Quelques minutes. Voilà. C'est quelle vidéo ça? Je vais vous donner le numéro là. Vous tapez 235, voici comment guérir toutes les maladies. D'accord? Chantez, dansez. Au lieu d'aller pinailler sur un extrasystole, tu le prends, tu le jettes à la poubelle et tu vas faire ton footing. Allez. Ça tombe bien. Chers amis, j'espère vous avoir apporté de la joie dans les cœurs, haut les cœurs, à cœur courageux et veillant, rien n'est impossible. Chers amis, soyons intègres. Dire et faire ce que vous pensez. Il faut jamais utiliser la parole pour cacher et noyer nos pensées. Affrontez votre patron, discutez avec lui, négociez avec lui, car quand il va sentir votre force, il vous écoutera et il se pliera devant la sincérité et la force de votre vouloir. Ainsi, avec votre intégrité et sincérité, toutes les lois de la création,
toutes les lois cosmiques, ces mêmes lois qui font vibrer, naître et créer ces aurores boréales avec les couleurs magnifiques, ils vont vous faire vibrer aussi de joie et de force. Imprégnez-vous de ces vibrations, chers amis, de ces vibrations, de ces couleurs, chaque fois que vous avez des soucis ou un problème, difficulté. Car la médecine de demain, ça sera ça. C'est ce qui va faire vibrer vos centres énergétiques dans tous les éclats de leurs couleurs, qui ont des significations bien particulières. Au revoir et bon dimanche, chers amis. Merci de votre écoute et de vos commentaires, ainsi que de vos partages.